Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tes émotions refoulées t'empêchent de manifester la vie que tu mérites. On y va? Certaines personnes viennent me voir en m'expliquant que la loi d'attraction, ne fonctionne pas. Mais est-ce vraiment vrai? Car parmi toutes les personnes qui sont venues me parler de ça en séance, il y a un point commun. Un point commun dont on ne parle pas ou très peu dans les milieux du développement personnel. Mais lequel? Ces personnes ont souvent vécu des passés douloureux, des situations qu'on pourrait qualifier à certains endroits de traumatiques, c'est-à-dire qu'elles se sont confrontées à des situations qui vraiment leur ont fait mal. Mais souvent, pour une raison qui est différente, bien sûr, pour chaque personne, elles n'ont pas pu exprimer à ce moment-là l'émotion qui aurait dû être libérée. Il peut s'agir de la peur, de la colère ou même de la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'émotion, en fait, est comme stockée un petit peu dans l'inconscient. Et c'est finalement ce qu'on appelle une émotion refoulée. Or, quand une émotion est stockée dans l'inconscient, c'est une boîte un petit peu qui est mal refermée. Donc, il agit, même si on ne s'en aperçoit pas, un petit peu comme un petit refrain triste qui est inentendable pour vous, parce que vous, forcément, vous, heureusement, vous continuez votre vie, vous continuez de projeter, bien entendu, des choses pour vous. Vous essayez parfois même de faire fonctionner la loi de manifestation, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que cette petite musique triste, cette émotion qui n'est pas finalement sortie, elle va parasiter votre tentative de création. Ce qui fait que parfois, vous allez ressentir que soit vous essayez de visualiser, de faire des choses en direction de votre but, mais vous êtes sans cesse rattrapé par quelque chose du passé ou autre chose, souvent une situation qui ressemble justement à cet événement passé ou à cette émotion que vous n'avez pas libérée, soit carrément votre projet il peut tomber à l'eau. Et avant de passer aux solutions, pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques sur ce que je suis en train de raconter, je vais vous parler des réminiscences. Il y a des personnes, beaucoup de personnes même qui vivent ce type de phénomène, c'est-à-dire vivre justement un trauma par le passé, une situation extrêmement douloureuse et on la met un petit peu dans notre inconscient. Et un jour, pouf, ça nous tombe dessus, ce souvenir revient et nous le revivons, non pas simplement dans la tête, mais dans tout notre être, avec toute l'émotion qui y était rattachée et justement que nous n'avons pas pu libérer sur l'instant. Le phénomène dont je vous parle dans cette vidéo, c'est exactement le même phénomène parce que parfois, cette émotion, elle n'a pas la force en fait de se faire la place pour vous créer une réminiscence quelque part et se libérer. Et elle continue à tourner. Donc, si tu as l'impression de rejouer toujours les mêmes choses malgré tous les efforts que tu mets en place pour faire advenir autre chose, une autre réalité, le premier secret, c'est vraiment, comme tu as pu le comprendre, de prendre soin et de faire attention à tes émotions, c'est-à-dire de rester bien à l'écoute. Alors, dans le cas que j'ai évoqué précédemment, il y a plusieurs outils qui peuvent te permettre en fait de libérer les émotions qui ont été refoulées par le passé. Il existe l'EFT, il existe le MDR, l'hypnose, la kinésiologie.
mais il existe aussi beaucoup de techniques. En tout cas, je t'invite réellement à t'intéresser à ces techniques si tu te sens bloqué et si en plus tu as l'impression d'avoir vécu des choses où tu n'as pas pu exprimer les émotions correctement dans ton passé. Et puis, pour ne pas répéter ce type de schéma à l'avenir, parce qu'on n'en a pas très envie, on est bien d'accord, je t'invite vraiment à écouter ton intuition, c'est-à-dire quand une situation ne te sent pas être bonne pour toi, bénéfique, n'hésite pas à mettre une vraie limite ou à dire non. Non, ce n'est pas égoïste, ça te permettra au contraire de rester proche de toi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé, qu'elle te permettra de prendre soin de ces émotions et de enfin les libérer parce qu'elles n'appartiennent plus à ce que tu as envie aujourd'hui d'incarner et de faire émerger et à créer ensuite la vie que tu mérites. Je te dis à bientôt.